ce monument qui se trouve au fond de l'abside et donc qui est un retable. Et dans le dictionnaire, ça s'écrit aussi rétable, peu importe. L'un et l'autre se dit ou se disent. Alors, le mot retable, ça vient d'un mot espagnol ou d'un mot provençal qui veut dire derrière la table. La table étant celle de l'autel, la table de l'autel comme il y a dans toutes les églises. Alors, ce retable, il date donc de l'époque baroque, c'est-à-dire au XVIIe siècle, où on s'est mis à construire des retables de plus en plus importants. On a demandé à ce que les mystères de la foi chrétienne soient bien mis en valeur. Alors, un retable comme celui-ci, avec sa grande figuration un peu théâtrale, c'était une façon de mettre en évidence certains mystères de la foi chrétienne, et en particulier ici, c'est le mystère de l'Assomption de la Sainte Vierge, mais on va en reparler. Et on verra que sur d'autres panneaux sculptés, il y a d'autres mystères de la foi chrétienne qui sont représentés. Il avait été sculpté pour l'école des Jésuites qui se trouvait à côté de la place Hoche, si vous connaissez Périgueux. Il y a le cours Fernelon qui descend vers le pont Saint-Georges et il y a un grand bâtiment qui est actuellement le centre culturel François Mitterrand. Alors il a pu être sauvé et on l'a mis dans cette cathédrale. Alors c'était donc quelques années après, en 1811. Et on a commencé à le mettre dans la chapelle nord, ici, une petite chapelle, la Sainte Vierge. Mais comme ensuite, vous le savez, cette cathédrale a fait l'objet d'une restauration très importante, coupole par coupole, on a déplacé ce retable et on l'avait mis sur le côté gauche là, de la travée, c'est la travée ouest, quand on arrive place de la Clotre. Enfin, peu importe. Donc ce retable est resté là jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis à la fin du XIXe siècle, on l'a transporté. On a commencé par le démonter, bien sûr. Et on l'a transporté à l'église Saint-Étienne de la Cité, l'ancienne cathédrale, où il était contre le chevet à l'est, où il couvrait donc cette belle arcadure romane qu'il y a. Si bien que en 1974, on a trouvé que c'était dommage que cette belle église de style roman, ce beau mur, ce chevet, soit caché par ce retable, même s'il est beau en lui-même ou intéressant. Donc on l'a rapporté ici à la cathédrale et on lui a trouvé sa place dans cette abside. Voilà pour le fond de l'abside. Cette abside, elle est récente. Lorsque, au XIXe siècle, M. Paul Abadie a entrepris la restauration de la cathédrale, mais vous savez que c'est plus qu'une restauration, c'est presque une reconstruction, il n'y avait pas d'abside de ce style ici. Il y avait une chapelle gothique et il l'a supprimée et lui-même a dessiné, en copiant un peu le style de l'ensemble de l'édifice, il a dessiné une abside qui a été construite ici. Et donc, en 1974, quand on a tout refait la disposition de l'église, qu'on a mis l'autel principal sous la coupole centrale, donc ici cet espace s'est trouvé un peu vide, il n'y avait plus l'autel principal ici, donc on a trouvé la place pour mettre ce retable, ce qui a libéré le beau mur du chevet roman de l'église Saint-Étienne de la Cité. L'entrée de la Vierge Marie dans la gloire du ciel, c'est irreprésentable. Alors, à part cette grande scène, donc voyez pourquoi on a choisi ce type d'iconographie, vous avez aussi une scène importante, c'est celle de l'Annonciation.
Vous avez reconnu sans doute l'ange Gabriel qui est sur le volet de gauche et la Vierge Marie à genoux sur son prie-Dieu qui se trouve sur le volet de droite. Donc l'annonce faite à Marie. Bon, c'est l'époque du vœu de Louis XIII. Vous savez que pendant longtemps, Anne d'Autriche et Louis XIII ont attendu d'avoir un enfant et finalement, en 1638, est né Dieudonné, c'était le cas de le dire, qui va devenir Louis XIV. Si bien que Louis XIII, en remerciement, va consacrer le royaume de France à la Vierge Marie, si bien que le 15 août va devenir presque une fête nationale. Pendant longtemps, d'ailleurs c'est encore toujours un jour férié en France. Et pendant longtemps, il y avait ces processions le jour du 15 août. Voilà. Et donc, je dis ça parce que l'ange Gabriel, qui est donc avec ses ailes déployées et puis son costume assez abondant, il est représenté sous les traits de Louis XIII. Et la Vierge Marie, qui est en costume du XVIIe siècle, elle n'a même pas de voile sur la tête, et a les traits, dit-on, de la reine Anne d'Autriche. Voilà, donc c'est un peu lié à ces circonstances historiques. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'en fait, il y a deux retables. L'autel, il y a derrière donc le tabernacle et un petit retable qui est finalement n'appartenait pas au départ au même monument. Il est un peu plus ancien, il date du XVIe siècle. Bon, et ce n'est qu'après qu'on l'a mis là. Il y a pourquoi ces colonnes torses sont si caractéristiques de l'art baroque? L'art baroque, il n'aime pas la ligne droite. Dès qu'il peut mettre la ligne courbe, il le fait. Et la colonne torse, ça permet de faire quelque chose de vertical et de solide, mais en tournant. Et puis ça fait une sorte d'élan, voilà, une espèce d'élan vers le haut. Voilà pourquoi ces colonnes torses sont systématiquement utilisées, même vous les voyez dans le petit retable. Voilà. Alors, traditionnellement, l'Immaculée Conception représentée avec les images de l'Apocalypse, la tête couronnée d'étoiles, la lune sous ses pieds, elle écrase la tête de Satan pour montrer que le péché n'a pas eu de prise sur elle, avec le globe terrestre. Donc c'est la conception de la Vierge Marie au départ de tout, l'Immaculée Conception. Deuxièmement, ici, la naissance de la Vierge Marie. Donc, on voit Sainte Anne, sa mère, on ne sait pas là non plus d'après l'écriture si elle s'appelait Anne, c'est traditionnellement qu'elle est appelée ainsi, donc elle est couchée dans le lit, elle vient d'accoucher, il y a les voisines qui sont en train de pouponner le nouveau-né, et le sculpteur, il a dit, après tout, on n'en parle pas dans l'évangile, je peux mettre des détails fantaisistes. Il s'est amusé à mettre un petit chien qui s'amuse avec les langes du berceau. Voilà, vous regarderez. Ici, ça ne se voit pas. Le sculpteur a dit, c'est pas la peine que je me casse la tête à faire quelque chose de fin, c'est juste ébauché. Comme on dit en termes techniques, c'est juste épanelé. Donc on ne le voit pas d'ailleurs. C'est, autant que je me rappelle, ça doit représenter quand la Vierge est présentée au temple. Même chose ici. Et ici, c'est le mariage de la Vierge Marie. Le grand prêtre avec Marie et Joseph, mais vous voyez, ce n'est pas terminé. Bon, alors, en revanche, ici, c'est bien en vue. Donc, c'est la visitation qui est représentée. Donc, la Vierge Marie qui vient visiter sa cousine Élisabeth. Il y a derrière Zacharie, l'époux d'Élisabeth, qui sort de sa maison. Il y a Joseph qui a accompagné la Vierge Marie, qui porte le baluchon sur l'épaule. La visitation. Donc là, c'est dans l'Évangile. Bon, après,
on va quand même... Donc ça, c'est différent, ça a été ajouté, ça vient d'ailleurs. C'est un deuxième... Donc, vous voyez que le travail est très différent. Hein. Là, c'est juste un petit bas-relief minimum. Et là, de nouveau, est représentée la scène qui se trouve là-haut. Les apôtres autour du tombeau vide et la Vierge Marie avec les anges et les nuages qui montent au ciel. Voilà. C'est un autre style. Et voilà. Les visages, etc., les attitudes. Alors ici, c'est la mort de Jésus en croix avec une vue plus ou moins symbolique de Jérusalem. Ici, l'ascension de Jésus, alors c'est bien parce que sont mis en parallèle la glorification de Jésus et la glorification de la Vierge Marie. Voilà, il y a toujours des petits anges là. Tout là aussi, c'est bien décoré. Bon, on revient à notre retable principal. Ici, c'est la nativité de Jésus, Noël, avec la représentation traditionnelle. Il y a deux bergers, la Vierge Marie, Saint Joseph, l'enfant Jésus, l'âne et le bœuf. Puis l'ange qui tient la banderole, gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est juste épanelé, c'est la visite des rois mages. Hein, la mort sur la croix, et ici, la descente de croix. Donc traditionnellement, on montre la Vierge qui est soutenue parce qu'elle s'évanouit. Voilà. Donc il y a Marie-Madeleine qui derrière, avec l'échelle. C'est la dormition de nouveau. Alors, attention. Donc là c'est la mort de la Vierge, avant son Assomption. Voilà, les apôtres autour de son lit de mort.